Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les cancers, la guidance sentimentale pour les signes solaires, lunaires et ascendants. Pour le mois de mai et le mois de juin. Donc, le mois de mai est déjà bien entamé, mais bon, c'est pas grave, hein, vous prenez en cours de route. Si vous souhaitez une petite guidance personnalisée, pardon, avec vos énergies à vous, n'hésitez pas à me contacter. Je fais actuellement des petites guidances en don libre, hein, si vous le souhaitez, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. C'est donc juste un petit thème, hein, ça peut être par exemple le sentimental. Je serai ravie de pouvoir vous répondre. Voilà, donc vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr pour mon site internet. Bon, après, il y a aussi ma page Facebook. Hein. Allez, c'est parti, on va regarder d'abord pour les célibataires, ensuite je ferai les couples et ensuite je ferai les flammes jumelles. Alors, on vous parle de déménagement et vous êtes protégés. On vous parle qu'il y a des choses qui bougent actuellement. Alors, pour certains, vous êtes peut-être peut-être que vous venez d'acheter une maison, vous déménagez ou vous avez loué autre chose. On vous parle d'une grande protection. Vous êtes vraiment dans une période où il y a vraiment une belle protection. Ou peut-être qu'on vous aide à bouger aussi les choses. Voilà, les guides sont là et vous aident beaucoup. Peut-être aussi que pour certains, vous venez de vous séparer et c'est pas facile. Alors, on parle de réseau de communication. On parle d'enfants. Alors, peut-être que vous communiquez beaucoup pour vos enfants. Ou peut-être qu'il y a un renouveau aussi, l'enfant, c'est peut-être la pureté, l'innocence. Hein. On parle de positif en tout cas. Vous êtes dans une période de réussite et de chance par rapport à votre foyer. Vous voyez? Donc c'est bien ça. Alors peut-être que vous retrouvez des bonnes énergies au niveau de la famille, des enfants, du foyer. On vous parle aussi peut-être que vous avez envie de reconstruire quelque chose aussi. Hein. Ouais, il y a eu séparation, rivalité pour certains. Hein. On me parle de renouveau à la nouvelle lune, hein, donc demain. Hein. Pour certains, il y a quelque chose qui va changer à la nouvelle lune. Ouais, on vous dit qu'en fait, il y a quelque chose qui datait de cet automne-hiver. Vous étiez peut-être dans des énergies très pesantes. Et là, vous retrouvez un peu votre innocence, j'ai l'impression. Voilà, il y a quelque chose de beau qui revient. Alors, il y a un renouveau. On me parle de réussite, de déplacement. Printemps-été, foyer. Ouais, vous retrouvez la lumière, on vous dit. Hein. Vous étiez peut-être un peu dans le côté sombre. Et là, on me dit que c'est le printemps-été, il y a la lumière qui revient dans votre foyer. Donc pour certains, on vous parle aussi de déplacement. Alors vous avez peut-être déménagé, vous allez vous retrouver avec vos enfants ou peut-être retrouver votre âme d'enfant, on vous dit. En tout cas, il y a vraiment des belles énergies pour les célibataires. Hein. Bon là, je ne vois pas forcément de rencontres, mais je ne peux pas avoir des rencontres pour tous les signes non plus. Hein. Allez, on va regarder au niveau de l'oracle Jardin secret. Qu'est-ce qu'il vous dit? On vous dit coup de foudre. Ah bah si, qu'il va avoir une petite rencontre. On vous dit qu'il y a une histoire qui se termine, mais derrière, il y a un coup de foudre. Waouh! Quelqu'un avec qui vous allez vivre une aventure. Et on vous dit, ne doute plus, demande-lui. L'amour rend aveugle l'attention. Ouais, c'est ça. Hein. Parfois, on se dit, bon, est-ce que je doute pas? Vous avez peut-être un coup de cœur pour quelqu'un. Et comme vous venez de vous séparer, ou peut-être que lui, il vient de se séparer, hein, lui ou elle, vous vous dites, bah, cette personne-là, elle ne va pas aller avec moi, l'amour rend aveugle parce que bah, justement, vous doutez, hein, vous vous dites, bon, allez, c'est peut-être moi qui se fais des films. Donc là, on vous dit, bah, demande-lui s'il n'a pas envie d'être avec toi, ou est-ce que tu te fais des films, etc. Hein. Ah, c'est marrant ça, tiens. Allez, je vais te faire quelques cartes de l'oracle des confessions intimes de Michel-Ange. Alors, on vous dit, si tu savais combien tu me manques, il y a un malentendu à régler, il va falloir qu'on en parle. Ouais, donc pour certains, vous avez peut-être aussi quelqu'un qui vous manque ou votre autre, vous lui manquez. Hein. Ne pas recevoir de réponse, c'est aussi une réponse. Voilà, donc c'est peut-être ça. Hein. Pour certains, vous attendez peut-être le retour de quelqu'un aussi, hein, au niveau des célibataires. Et c'est pas parce qu'il ne vous répond pas qu'il ne pense pas à vous. Rien ni personne ne nous séparera. Si je t'ai déçu, je te présente mes excuses. Ouais, donc là, on voit que pour certains, vous êtes en phase de... C'est peut-être pour ça que vous déménagez pour certains. Il y a des choses qui bougent parce que vous êtes en phase de séparation. Donc il y a encore du manque, il y a encore des malentendus. Mais bon, il y a quand même... Bon, après, il y en a peut-être qui sont dans un processus de flamme jumelle ou d'âme sœur. Et on vous dit que rien ni personne ne nous séparera. Donc parfois, il y a un moment de pause qui est nécessaire. Et là, on vous dit que
bah, votre autre, il s'excuse s'il vous a fait mal. Hein. Parfois, ça peut arriver hein, que des couples, on se fait mal, on se sépare et après on regrette. Hein. Bon, si ça vous parle, vous me le direz. Hein. Allez, on va faire les couples. Est-ce que ça va mieux chez les couples? Bon, pour les célibataires, c'est pas si mal hein, quand même. Alors, on vous parle d'histoire, d'habitude, de routine et de lassitude. Bon, ben, il y a des couples qui sont en lassitude. Hein. Va falloir faire un peu de séduction, ressortir un petit peu, ça va vous faire du bien. Peut-être aller au restaurant. On vous dit qu'il y a des étapes à franchir, hein, vous voyez? Ouais, pour retrouver votre stabilité, votre équilibre dans votre couple. Une mise au point est nécessaire parce que sinon la rupture est proche. Ah là là. Pour certains, vous êtes jusqu'au bord de la rupture. Hein. Ouais, au printemps, il y a de l'habitude, la routine. On vous dit qu'il va falloir communiquer un peu plus là. Hein. Les prochaine étape, c'est de communiquer un peu plus. Parce qu'on me dit que vous avez du mal à ouvrir votre cœur pour certains. Vous avez du mal à ouvrir votre bouche aussi, j'ai l'impression, parce qu'il n'y a pas de communication. Hein. Eh ben dis donc, mise au point, on me parle de flash, il y a quelque chose qui va vous venir. Hein. Et vous allez vous rendre compte que en fait, votre amour, c'est un amour qui est plus dans le vénal. L'amour vénal, c'est par intérêt. Donc pour certains, j'ai l'impression qu'il va y avoir des mises au point. Hein. Alors pour certains, il y aura peut-être une rupture, hein, parce que vous allez vous rendre compte que votre couple, ça ne vaut plus rien en fait. Que c'était juste pour l'argent ou c'est juste pour les enfants, alors qu'il n'y a plus d'amour peut-être. Donc il y en a certains qui vont peut-être se séparer, c'est peut-être pour ça qu'il y a le déménagement. Et pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement, vous allez vous remettre à discuter, à réouvrir votre cœur pour vous dire les choses. Hein. Parce que un amour, ça se reconstruit toujours. Moi, je dis, c'est un éternel recommencement. Hein. Il ne faut pas rester dans la routine. Hein. Il faut essayer de sauver son couple si on s'aime encore. Hein. Je le dis toujours ça. Hein. Parce que c'est pas facile de retrouver quelqu'un de bien après. Hein. Allez, on va demander au petit oracle des confessions intimes pour les couples. Alors, on vous dit évidemment que je souhaiterais être plus disponible pour toi. J'ai tendance à me protéger, j'ai des difficultés à ouvrir mon cœur. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Pour certains, vous avez du mal à parler, vous avez du mal à dire les choses, à vous dire je t'aime. Pour d'autres, c'est un manque de temps aussi. Vous êtes dans une routine. Hein. Métro, boulot, dodo, les enfants et on ne fait plus rien. On vous dit aussi qu'il y a une influence négative qui menace votre équilibre. Donc, allez déceler cette influence négative et puis ne pas rester avec cette influence. Hein. Ne me compare pas aux autres, je fais de mon mieux et un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Vous voyez? Donc là, il y a une mise au point et puis arrêtez de vous comparer, arrêtez de vous jeter la pierre, communiquez, retrouvez-vous sous la couette et ça ira beaucoup mieux. Si, avec ça, ça serait simple. Hein. Allez, on va regarder maintenant pour les flammes jumelles. Alors, si vous êtes dans une phase de passé, on vous dit que si vous êtes dans un processus de flammes jumelles, vous êtes encore en train de régler votre passé. Donc là, le conseil des guides, c'est de ne pas rester dans ce passé. Au contraire, de pardonner par rapport à vos anciennes rencontres ou ce qui s'est passé dans votre enfance pour pouvoir vraiment évoluer. Parce que si vous n'êtes pas dans le processus de pardon, votre cœur ne sera pas ouvert pour votre flamme jumelle. Hein. Vous voyez, vous ne serez pas prêt. Et là, justement, votre autre, lui, il est prêt, il a une attraction, il y a quelque chose, il vibre fort, fort pour vous. Il y a vraiment cette attraction qui est mise en route là, où il ressent beaucoup, justement, il ressent ce que vous ressentez. Donc, si vous restez dans votre passé, votre tristesse, bah, lui, il le ressent aussi, votre autre. Donc, c'est pas bon. Vous voyez, donc, essayez de régler votre passé, de passer à autre chose, de pardonner. Moi, je pense que pour l'un, c'est ça. Et pour l'autre, c'est... l'autre, il est en attraction, il a envie de... Vous vous attirez l'un l'autre, en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose, là. Hein. C'est vraiment... Le processus est arrivé bientôt à... Vous prenez conscience et on vous parle aussi de compensation. Alors, la compensation, je vais vous dire un peu ce que c'est. Comme ça, vous allez savoir. Hein. Je ne lis pas toutes les cartes, mais... Alors, on vous dit que la compensation fait partie intégrante du processus des flammes jumelles. Elle vient après la nuit noire de l'âme. Vous commencez à revivre. Vous trouvez en vous les ressources nécessaires afin de retrouver un équilibre. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Il y en a un qui est en train de finir son passé, là. Hein.
vous faites l'acquisition d'énergie que votre autre possède et qui vous manquait jusqu'à présent. Donc votre autre, lui, il a avancé puisqu'il est dans l'attraction. Il vous a montré, vous avez compris le processus. Vous avez compris qu'il faut vous aimer inconditionnellement. Voilà. Donc si vous vous aimez, vous n'êtes plus dans votre passé. Pour pouvoir aimer votre autre inconditionnellement, votre être se remplit d'énergie positive et nouvelle, ne laissant plus de place au vide et au manque. Voyez ? Vos pôles énergétiques masculins, sacrés et féminins trouvent un meilleur équilibre en vous. Cette carte indique que la charge énergétique que vous portez jusqu'à présent se fluidifie et bascule vers votre flamme jumelle, de manière à lui montrer ce qu'elle doit de son côté travailler. La compensation s'établit énergétiquement entre vous deux et la source demande à présent à votre hôte de travailler à sa propre compensation en lui. Voilà. Donc en fait, vous êtes en train tous les deux de compenser. Vous vous aidez mutuellement, vous vous envoyez les énergies. C'est chouette, hein? Ça avance, ça avance. Allez, on va demander à l'oracle d'Annabella. Ça, c'est pour tout le monde. C'est un petit sentimental pour tout le monde. Alors, on vous dit, vous êtes dans une période d'ancrage et de vitalité. Vous reprenez vie. Vous voyez, là, c'est comme l'innocence de l'enfant. On vous dit qu'il y a eu des compétitions, de la rivalité, de la concurrence. Mais on vous dit, voilà, il y a encore trop tôt pour le dire. Mais les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Vous voyez, pour certains... Peut-être que vous avez, alors si vous êtes en couple, vous avez peut-être des doutes. Vous pensez peut-être que votre autre voit déjà quelqu'un ou votre ex, hein, ça peut être ça aussi, hein, vous avez beaucoup de peur. Donc, balayez la peur. Hein. Peut-être que la peur, ça n'évite pas le danger, déjà, moi je dis toujours. Et la peur, ça va vous amener que de la négativité, hein, parce que si on a peur, on se fait des films. Et peut-être que vous pensez que votre autre, il a quelqu'un, donc vous cassez votre couple. La jalousie excessive. Pour d'autres, ça peut être tout simplement votre ex, vous avez fait peut-être un moment de pause et vous pensez qu'il a quelqu'un, donc du coup vous avez peur, du coup vous n'avancez pas, vous n'êtes plus dans votre ancrage. Voilà, donc travaillez un petit peu tout ça, hein. Je pense que ça pourrait être bien quand même. Voilà, donc je pense que j'ai terminé. Je regarde un petit peu. J'ai pas fait ce tirage-là. Attendez. Je sais plus ce que je fais moi. Bon, je vais tirer quelques cartes de cet oracle. Je pense que je ne l'ai pas fait. Vous prendrez... je le fais comme ça, hein, je fais pas attention. On vous parle d'isolement, de dépression, besoin de calme, renouveau dans une vie amoureuse. Les doutes, manque de confiance, perturbation mentale. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Pour certains, vous avez peur. Hein. Peut-être même vous êtes dans une nouvelle relation amoureuse et vous avez encore peur. Parce que vous avez peur de retrouver les mêmes schémas. Hein. On parle de aussi quelqu'un avec qui peut-être vous êtes en relation avec quelqu'un d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Saison du printemps aussi, ça veut dire. Hein. Une nouvelle rencontre ou existant rapprochement émotionnel. Bon, pour certains, il y a une rencontre là. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un au printemps, pour certains. Pour d'autres, ça peut être un signe de feu. Mais on vous dit, il y a un renouveau. Arrêtez de vous isoler, de toujours rester dans le calme. Ouvrez-vous. On vous dit, les doutes et les manques de confiance vous perturbent. Donc ça, c'est pas bon. Hein. Voilà. Donc là, on vous dit, ouvrez-vous. Hein. Là, il y a une ouverture et lâchez la peur. J'espère que ça aura pu vous plaire. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute et n'oubliez pas de liker, hein, de commenter si vous le souhaitez, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Vous pouvez aller voir également les signes généraux. J'ai fait tous les signes astrologiques pour le mois de mai, pour tous les signes. Hein. Vous pourrez voir une guidance générale. Et donc, dedans, il y a aussi du sentimental. Voilà, je vous embrasse. Au revoir.